Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous l'ouvrons ce jour avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune qui parle du contrôle des finances publiques et nous présente la preuve par l'exemple. Appelés à s'assurer de la qualité de l'utilisation des ressources dans les structures qu'ils inspectent, les contrôleurs des institutions d'Afrique francophone ont été invités hier par le ministre délégué à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État, Mba Acharose Fomundam, à briller eux-mêmes par leur intégrité au sens de l'éthique et le respect de la déontologie. Voilà une information à retrouver ce matin en parcourant les pages 2 et 3 de Cameroun Tribune. À la grande une de Le Messager, Constieka éteignait la télé. Célèbre journaliste animateur et non moins figure emblématique du paysage audiovisuel africain, il a été vaincu par un foudroyant AVC au soir du 16 février dans un établissement hospitalier ivoirien, mettant fin à une carrière de classe exceptionnelle qui aura duré plus de 30 ans. En petite une, on parle de Colbisson et surtout de l'horreur infidèle. De quoi s'agit-il? Le quotidien bleu d'Emmanuel Le Jour nous en donne davantage les détails en titrant « Colbisson, elle tue ses 3 enfants et se suicide ». Le journal L'étudiant qui en parle également ce matin parle de drame à Colbisson, sacrifice passionnel. Et dans une maison familiale devenue scène de crime, une mère a ôté la vie à ses 3 enfants. Selon les premiers éléments recueillis, la jeune femme supportait difficilement les infidélités présumées de son compagnon et aurait, à plusieurs reprises, menacé de commettre l'irréparable si la situation ne changeait pas. Voilà donc l'information à retrouver au complet ce matin à la page 2 du journal. La nouvelle expression pour sa part parle des Camerounais en Russie. C'est la mort qui se trouve au bout de l'espoir désormais. Chômage endémique consécutif à une absence concrète de politique de promotion de la jeunesse, corruption ambiante, favoritisme, népotisme, tribalisme et bien d'autres. Voilà pourquoi nombre de jeunes compatriotes de Paul Biya ne rêvent qu'à partir, trouver mieux ailleurs, même au prix de leur vie, comme chair à canon sur le front russo-ukrainien. C'est à retrouver ce matin à la page 3. En petite une, nécrologie, Constieka quitte la scène. Attends, c'est le maire qui torpille la campagne d'hygiène et puis Cameroun. Comment sauver le système de santé? Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes de la nouvelle expression. Le quotidien Mutation ce matin demande d'humaniser la sélection s'agissant du recrutement des instituteurs. C'est un plaidoyer pour une prise en compte judicieuse de l'âge et l'ancienneté de nombreux candidats formés et régulièrement recalés aux portes de la fonction publique. Le journal Innovation ce matin parle de prisonniers politiques et nous renseigne que Maurice Kamto reçoit 31 militants du MRC libérés de prison. C'est Maurice Kamto qui a échangé avec ces militants-là au siège du parti à Yaoundé au cours d'un dîner. De nombreux autres militants MRC sont toujours en prison, ayant écopé jusqu'à 7 ans de prison. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guy Baïgatama ce matin, la colère monte chez les jeunes chercheurs. On parle là d'enseignement supérieur. Le journal L'Action, pour sa part, parle de Paul Biya et la jeunesse camerounaise. C'est une histoire d'amour entre les deux. Le quotidien Vert Émergence qui revient avec l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo s'interroge. Était-ce une opération officielle ou une mission clandestine? Et au tribunal militaire de Yaoundé, ce sont les langues qui se délient. Parlons d'économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC ce matin qui s'intéresse à la compétitivité du secteur privé. Il nous fait savoir que la Banque africaine de développement se penche sur les goulots d'étranglement. Le sujet était à l'ordre du jour des échanges entre une délégation de la BIAD et les responsables du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM. En petite une, c'est le scanning au port de Douala qui intéresse. Le contrat de transatlantique est partiellement suspendu. Et nous avons le journal Les Nouvelles du Pays qui en parle amplement en titrant « Respect des directives du Premier ministre ». Cyrus Ngo cède partiellement. Dans une correspondance adressée au directeur général de Transatlantique DSA, Cyrus Ngo demande de suspendre partiellement, jusqu'à nouvel ordre, l'exécution de certaines clauses du contrat de concession conclu le 25 novembre 2025 entre le port autonome de Douala et Transatlantique DSA relatif à l'inspection intégrale par scanner des
flux import-export transitant par le port de Douala-Bonabéry. L'on s'attendait à ce que Cyrus Ngor résilie purement et simplement le contrat de transatlantique DSA et saisit le gouvernement pour examiner le cas des opérations du scanning non traité par SGS, tel que stipulé par la correspondance du Premier ministre. C'est une information à retrouver ce matin aux pages 5, 6 et 7, notamment avec le récit complet d'un bras de fer qui n'aurait pas dû avoir lieu. Nous en parlons également avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de reprise des activités de scanning par la SGS au port autonome de Douala. C'est le PAD qui est à bon port ce matin. En santé, avec EcoSanté, on parle de médicaments made in Cameroun. On quitte de l'essor industriel au gouffre des importations. Et d'après le journal, 170 milliards de francs CFA, c'est ce que le Cameroun a dépensé en 2024 pour importer des médicaments, 41 milliards supplémentaires au premier trimestre 2025. 2% de la production locale, 98% d'importation. Le chiffre claque comme un aveu d'échec. Nous allons continuer ce matin avec l'hebdomadaire Expression économique qui parle des marchés publics gré à gré. C'est le MINDU et la CONAC qui sont dans un scandale de 21,6 milliards de francs CFA. Les réactions d'experts sont à retrouver dans le journal Expression économique qui nous a d'ailleurs permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à chacun de vous d'avoir été à l'écoute ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Agréable journée à vous.